Alors, je pense qu'on peut commencer. Donc, bonjour et bienvenue tout le monde dans cet atelier dédié aux soft skills et aux tests d'orientation. Donc, que vous soyez issu du domaine de l'informatique ou pas, cette thématique va certainement vous parler, vu que les recruteurs et les entreprises en général lui accordent de plus en plus d'importance. Mais avant de s'attarder sur les détails de cette thématique, nous allons commencer par nous présenter, ma collègue et moi, tout en vous présentant le cabinet où nous travaillons, à savoir Novance One. Puis on va rentrer juste après dans le vif du sujet. Donc moi, c'est Ouda Krad, j'ai un master spécialisé en management des ressources humaines et 6 ans d'expérience dans le recrutement IT. J'ai donc commencé mon parcours professionnel au sein de 2 ESN françaises, à savoir Capgemini et Humanis, avant de m'orienter vers les cabinets. Donc après mon poste chez Humanis en recrutement IT, j'ai enchaîné avec un poste de chargé de recrutement au sein d'un cabinet généraliste avant d'intégrer Novance One. Et donc aujourd'hui, j'interviens en tant que consultante en recrutement IT et dans un mois plus précisément, je vais boucler mes 2 ans au sein du cabinet. Voilà pour ma part, donc je laisse ma collègue Achika se présenter à son tour avant d'enchaîner avec la présentation du programme de cet atelier, puis du cabinet Novance One. Merci Houda. Bonjour à tous. Avec vous, Atika Foud, lauréate de l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes, ex-formatrice dans le domaine de développement des logiciels informatiques et actuellement consultante en recrutement IT et référente technique dans le cadre de projet SI. Je vous souhaite la bienvenue dans notre atelier. Alors concernant le programme de cet atelier, donc nous allons découvrir dans un premier temps ce que c'est que les soft skills, en citant notamment quelques exemples et en précisant leur utilité et comment les identifier. Par la suite, ma collègue va vous parler de comment les recruteurs évaluent les soft skills, notamment par le biais des tests d'orientation. Et enfin, on passera au débat dans lequel on répondra à vos questions, ma collègue et moi. Et bien entendu, si vous avez des questions au cours de la présentation, vous pouvez nous en faire part au niveau de l'onglet questions-réponses. Comme ça, on y reviendra vers la fin de cet atelier. D'accord ? Voilà, donc par rapport à Novance One, il faut savoir qu'il s'agit d'un cabinet de conseil indépendant spécialisé dans le recrutement IT, notamment des dirigeants et le placement des consultants indépendants en mode régie. Donc concrètement, le cabinet compte environ une vingtaine de collaborateurs et fonctionne en mode start-up, de par son recours à l'innovation d'une part et à l'importance qu'il accorde à l'esprit d'équipe d'autre part. Ce qui différencie par ailleurs le cabinet, c'est son recours à la formation depuis 2019. Donc l'objectif de la création de la BU Training and Learning, c'est de faire bénéficier les profils IT, mais aussi les particuliers de différentes formations et certifications qui répondent à leurs besoins et qui leur permettent de monter en compétences pour mieux se distinguer dans le marché de l'emploi, mais aussi pour développer leurs soft skills afin de renforcer leurs compétences techniques. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que les soft skills? Ce qui nous amène à la première partie de cet atelier. Alors, il y en a ceux qui les appellent des compétences douces, d'autres les qualifient comme étant des compétences humaines et comportementales. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il s'agit de compétences, c'est-à-dire d'aptitudes mises en œuvre dans la pratique. La particularité justement de ces compétences, c'est leur transversalité. Les soft skills découlent donc de notre capacité à se mobiliser, à apprendre, à se connaître soi-même, à s'accepter, mais aussi à se questionner et à assumer des relations positives avec son entourage. Toutefois, il ne faut pas confondre les soft skills avec les traits de personnalité, ni d'ailleurs avec les états émotionnels ou les hard skills. Vu la notion qui existe entre ces expressions, il se peut qu'il y ait un amalgame ou une confusion qui fait qu'on s'intéresse à ce que sont les gens alors que ce qui compte, c'est ce qu'ils font. Donc, pour mettre fin à cette ambiguïté, on va d'abord voir ensemble la particularité de chacun de ces 3 termes, tout en illustrant cela par des exemples pour y voir plus clair. Alors, pour commencer, on trouve les soft skills, qui sont, comme on a dit, des compétences humaines et comportementales, qui, contrairement aux traits de personnalité, ne sont pas innés. Ce sont plutôt des aptitudes faites de méthodes et de techniques qui peuvent être apprises et développées. Parmi ces compétences, on trouve par exemple le leadership, l'agilité, la créativité, le sens de l'organisation et même le fait de savoir communiquer. Les traits de personnalité sont bien entendu des compétences innées et figées dans le temps, telles que l'extraversion, l'intraversion, l'ouverture d'esprit, la curiosité, la stabilité émotionnelle ou encore la bienveillance.
Après, via les hard skills, qui sont à l'opposé des soft skills, vu qu'il s'agit de compétences plutôt techniques. Donc, elles décrivent plus précisément l'ensemble des compétences spécialisées d'une personne et son aptitude à réaliser des tâches précises, comme par exemple maîtriser et manipuler un logiciel ou un langage de programmation, assurer le community management ou l'organisation événementielle, et bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Quant aux états émotionnels, ils dépendent de plusieurs facteurs comme les circonstances, la personne, la période ou le but à atteindre. De ce fait, la motivation, l'engagement, la satisfaction ou l'enthousiasme sont tous assimilés à des états émotionnels et non à des soft skills comme tendent à le croire certaines personnes. Maintenant qu'on a vu la différence entre ces quatre notions, nous allons découvrir ensemble quelques exemples de soft skills, tout en détaillant la particularité de certaines d'entre elles. Alors, pour la créativité, c'est bien entendu la capacité à imaginer et à concrétiser des solutions nouvelles en dehors des standards. Pour la proactivité, c'est le fait d'anticiper. Concernant la pensée critique, c'est la capacité à prendre du recul qui est d'ailleurs primordiale pour résoudre des problèmes complexes ou pour remettre en question des normes établies en ayant notamment recours à des arguments rationnels. La négociation, quant à elle, c'est la capacité à confronter et à lier ses intérêts à ceux des autres pour résoudre une situation. On trouve aussi la prise de décision qui renvoie vers la capacité à modéliser, à évaluer et à prioriser des options pour décider. Pour ce qui est de l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de reconnaître, de comprendre et de maîtriser ses propres émotions, tout en composant avec les émotions des autres. Et bien sûr, en plus de ces soft skills, on trouve également la résolution des problèmes, la capacité d'analyse, l'audace, la curiosité, l'empathie, la communication, mais aussi le fait d'être flexible et de savoir écouter activement, d'être organisé, de déléguer et de faire monter les autres en compétences. Après avoir découvert de plus près les soft skills, il est temps de prendre connaissance de celles qui sont les plus recherchées par les recruteurs. Donc, comme vous pouvez le voir, il y en a celles qui reviennent à chaque fois, comme la résolution des problèmes, la pensée critique, la créativité, la gestion des équipes, la coordination, mais aussi l'intelligence émotionnelle, le jugement et la prise de décision, le souci du service client et la négociation. Il est donc primordial de développer ces soft skills et de les mettre en avant pour attirer davantage l'attention des recruteurs lors d'un entretien, par exemple. Pour ce faire, il faut déjà parvenir à identifier ses propres soft skills, ce qui nous amène à la question suivante, comment définir ces soft skills? Alors, pour identifier vos soft skills, il n'y a rien de plus simple que de le demander à votre entourage. Donc, n'hésitez pas à questionner vos amis, vos proches, vos collègues ou vos anciens employeurs. Une fois que vous l'auriez fait, choisissez les 3 ou 4 compétences qui ressortent le plus souvent et mettez-les en avant sur votre CV pour vous distinguer des autres candidats. Et enfin, préparez-vous aux entretiens en mettant notamment en avant la façon dont vos soft skills vous ont permis de réussir un projet, de gérer des situations difficiles ou encore d'évoluer professionnellement. Après avoir franchi cette étape, il est très important de savoir comment les recruteurs repèrent-ils les soft skills sur un CV. Donc là encore, il n'y a pas de secret. Alors sur le CV notamment, il se réfère surtout aux soft skills énumérés par les candidats par le biais des systèmes de notation, représentés généralement par des étoiles. Il recherche également les engagements du candidat dans des associations, par exemple, ou sa participation à des événements humanitaires, entre autres. Dans le cadre de l'entretien, ils font attention aussi aux interactions du candidat avec le RH ou le manager opérationnel pour mieux cerner ses soft skills. Et bien sûr, lors de l'entretien, ils posent des questions qui font appel généralement à des exemples précis ou à des situations dans lesquelles le candidat a pu montrer tel type d'attitude. Donc, on ne le dira jamais assez, il faut bien se préparer avant l'entretien pour le mener à bien et pour vous distinguer des autres candidats, notamment grâce à vos soft skills. Mais logiquement, à ce stade, la question que vous devriez vous poser, c'est comment les recruteurs évaluent concrètement ces soft skills. Et c'est justement la question à laquelle ma collègue Achira va vous répondre dans le cadre de la deuxième partie de cet atelier, qui est dédié aux tests d'orientation. Je laisse donc ma collègue vous en dire plus. Merci, Houda. L'utilisation des tests de personnalité répond surtout à une finalité que la seule prédiction de la performance. Il construit un support
pour explorer les comportements professionnels du candidat. En ce sens, les tests de personnalité représentent un véritable plus dans l'évaluation des candidats. Elles permettent de mieux comprendre le fonctionnement de leurs compétences, d'enrichir et d'approfondir l'entretien, être plus exhaustif et de développer le dialogue avec le candidat. Elles permettent de mieux comprendre la personne au-delà du masque social qu'elle donne à voir. De plus, leur utilisation est plutôt favorable aux candidats, d'une part parce qu'ils permettent de mieux gérer la subjectivité de l'évaluateur, d'autre part parce qu'ils valorisent les candidats un peu introvertis et qui ont des difficultés à parler d'eux ou à se mettre en valeur. Aucun consultant ne prend une décision sur la seule base des résultats d'un test, mais sur un ensemble d'informations, l'expérience, les compétences, les motivations, etc. Les tests de personnalité sont utilisés comme une donnée appuyante pour le résultat final d'un entretien. Apprenez à bien vous connaître. Selon Nicolas Malebranche, la plus belle et la plus nécessaire de toutes les connaissances est la connaissance de soi-même. Et pour aller plus loin dans le repérage des soft skills des candidats, les responsables RH font passer des tests de personnalité qui permettent de distinguer davantage les candidats entre eux par rapport notamment à leurs compétences douces. Il y a beaucoup de types de tests. Je vais vous recommander les plus connus et les plus fiables. En premier lieu, vous trouvez la psychométrie, un terme qui se répand de plus en plus ces dernières années. Mais que veut-il dire exactement? La psychométrie est la mathématique de la psychologie, se plaît à dire Nathalie Ancroft, associée au cabinet québécois Les Alchimistes, un cabinet très connu dans le domaine des conseils en recrutement. La psychométrie permet de relever les traits de personnalité d'un individu, ses soft skills, ses valeurs, son intelligence émotionnelle, son jugement situationnel ainsi que ses prédispositions professionnelles. Et parmi les tests les plus connus, on trouve aussi le MBTI, qui évalue le candidat selon ses personnalités types. Le PAPI, qui évalue la personnalité professionnelle du candidat, ses attitudes et ses motivations. Et le SOSI, qui évalue l'adéquation entre les caractéristiques de poste et l'environnement professionnel, ainsi que les attentes de la personnalité du candidat. Il existe d'autres types, sauf que les plus connus en termes d'utilisation par les recruteurs, ce sont les 4 que je viens de citer. Maintenant, je vais vous proposer quelques sites qui sont fiables en termes de qualité des tests et qui permettent une meilleure description de vos compétences personnelles. On trouve Personality Perfect, un site anglophone qui propose des tests très détaillés avec des résultats très précis. On a aussi le site Ici Formation, qui permet de vous donner un bilan de compétences et qui vous oriente vers le métier le plus convenable avec vos qualités personnelles. Bien sûr, il y en a plusieurs, mais les plus connus, c'est ceux que je viens de vous recommander. À côté des tests, nous avons d'autres pratiques modernes dans le monde de recrutement pour repérer les soft skills d'un candidat. Pour être performant en entreprise, la formation et les compétences techniques ne suffisent pas. Un candidat doit également faire preuve d'esprit d'équipe, de leadership et de créativité pour séduire les recruteurs. Or, ces compétences douces ne se décèlent pas forcément dans un entretien classique d'embauche. Pour les repérer, les employeurs ont recours à de nouveaux process destinés à révéler les talents. Parmi les process les plus modernes de recrutement, on trouve l'escape game, qui permet en un temps imparti à un petit groupe de candidats de trouver une solution à une énigme. Pris dans le jeu, les candidats oublient qu'ils sont observés et dévoilent leur personnalité naturellement. Travail d'équipe, écoute, gestion de stress, communication, leadership, sens de l'analyse, capacité à demander de l'aide, plusieurs soft skills sont mises à contribution. La gamification, c'est le recrutement par le jeu
qui met le candidat en situation sur le terrain et donne des indications sur les forces de chacun, sa manière d'aborder un problème. On trouve aussi l'entretien collectif sportif, qui peut être sous forme des matchs de basket ou autres rencontres sportives. Ce type d'entretien est utilisé par certaines entreprises pour révéler la vraie nature de chacun. Certains candidats font faire preuve d'esprit d'équipe, d'autres de leadership ou de détermination. Plus agile que la rencontre en face à face, l'entretien vidéo enregistré permet aux responsables RH de se faire une idée plus précise du candidat. Ce type d'entretien peut être moins stressant pour le candidat qu'une rencontre formelle. Pour nos chers assistants à ce workshop, nous avons préparé un bonus de 9 astuces pour interpréter votre gestuelle, parce que le langage corporel est aussi important que le langage verbal. Son analyse permet d'obtenir de précieux indices révélateurs de la personnalité et de l'état d'esprit du candidat. On commence par le langage des mains. Lors d'un entretien d'embauche, la première impression est capitale. La poignée de main est un geste banal, mais en effet, c'est un révélateur de la personnalité du candidat. Timide, assurée, prétentieuse ou effacée. La poignée de main finale est aussi importante. Elle doit être aussi assurée que celle du début. Le mouvement des mains de l'interlocuteur renseigne sur l'authenticité de son discours, sur sa spontanéité. Une personne qui ferme les poings montrera une certaine nervosité. Ses mains maintenues proches du corps indiquent un malaise, voire un mensonge. Sachez que la main droite est généralement associée à l'explication, l'argumentation et à l'envie de convaincre, tandis que la main gauche est liée à la spontanéité. Un candidat qui s'exprime avec ses mains donnera l'expression d'un discours plus vivant et plus persuasif. Un candidat qui s'exprime en plaçant sa main en opposition devant sa bouche dissimule une certaine contradiction. Elle est sûrement en train de mentir ou tout de moins de masquer la vérité. À noter que cette gestuelle est également une manière inconsciente d'exprimer son désaccord. Qu'est-ce que vous dites de la position des bras? Les bras croisés est une position interprétée la plupart du temps comme un signe de repli et de protection de la part de votre interlocuteur. Ce dernier est sur la défensive, fermé à la discussion. Les bras croisés sont aussi parfois le signe d'une introspection. Les coups sur le bureau. Un candidat trop envahissant aura tendance à avoir des gestes très amples, à étaler ses documents sur votre bureau, mais également poser ses coups de façon trop avancée. Est-ce que le regard en dit long a un sens de l'oscillation communicationnelle? En fait, oui. Le regard fuyant ou trop insistant est l'élément corporel le plus expressif. Lorsqu'un candidat fuit la confrontation, cela traduit une profonde gêne. À l'inverse, un regard fixe et trop insistant dévoile une assurance trop prononcée et une volonté d'inverser le rapport de force. Les sourcils froncés. Cette expression traduit un désaccord de votre candidat avec ce que vous lui exposez. Elle peut également être liée à une manque de compréhension du sujet abordé. Aussi, la position du candidat dévoile plusieurs caractéristiques communicationnelles. Par exemple, la posture d'un candidat se plaçant tout de bord de la chaise exprime un malaise, une volonté de quitter les lieux. Une position courbée, avachée sur le dossier, traduit une attitude désinvolte. A contrario, si ce dernier s'assit en se tenant droit, légèrement penché vers vous, elle est prête à communiquer.
Un candidat qui se place lui-même face à vous est dans une démarche de communication directe et réciproque. Il cherchera l'échange et a priori dans une situation de confiance. Par contre, s'il aura tendance à se placer en angle, donc il souhaite une conversation neutre, sans rivalité ou négociation. Notre contenu touche à sa fin. J'espère que c'était très enrichissant pour vos parcours professionnels. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais juste rajouter un complément d'information avant de quitter. Donc, je tiens à vous informer que notre cabinet organise régulièrement des jeux concours dédiés principalement au profil IT. Vous pouvez d'ailleurs gagner pas mal de cadeaux si vous y participez. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre page LinkedIn pour tenter votre chance. Sinon, au cas où vous êtes intéressé par des formations certifiantes, donc nous en organisons aussi. Alors, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre site web, dont vous trouverez le lien en bas de ce slide, pour découvrir de plus près les thématiques qu'on propose et la procédure à suivre pour en bénéficier. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. Il me reste qu'à vous remercier toutes et tous de votre participation et vos interactions. Moi, j'espère que cet atelier vous a été utile. N'hésitez pas sinon à revenir vers nous si jamais vous avez d'autres questions. Pour ce faire, vous trouverez en bas de ce slide nos adresses mail, ma collègue et moi. Comme ça, vous pouvez les noter et revenir vers nous en cas de besoin. Voilà, donc sinon, on vous souhaite un très bon courage pour vos entretiens, bonne fin de journée et à très bientôt.